Emmanuel. Le thème du jour est « Où es-tu » tiré du livre de Genèse chapitre 12 à partir du verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Les bénédictions sont innées en nous. Comme Abraham, il avait des bénédictions innées en lui que Dieu avait placées en lui. Notre Père spirituel, le prophète Sénat, le roi des Adamés, nous fait comprendre à travers ce thème que malgré nos travaux spirituels, malgré nos bains spirituels, malgré nos demandes, nos prières incessantes à Dieu, il y est très important que le lieu où nous habitons soit un lieu saint. Lorsque nous habitons dans un lieu pollué, spirituellement, tout ce que nous faisons pour avancer dans la vie spirituellement ne réussit pas. Malgré les prières qui sont faites par les prophètes, malgré tout ce qui est fait spirituellement, nous n'allons pas avancer à cause du lieu où nous habitons. Il est très important de se rappeler que le lieu où nous habitons est primordial à la réalisation de nos bénédictions. Comme l'exemple d'Abraham nous le montre, Abraham était né avec des bénédictions en lui. Mais pour que ces bénédictions se voient, que ces bénédictions soient palpables, il fallait qu'il quitte la maison de son père. Et les bénédictions placées à Abraham ont été palpables, se sont réalisées que lorsqu'il est sorti de la maison de son père et qu'il est allé dans le pays que Dieu lui avait montré. À son âge, Abraham, à 75 ans, n'avait pas encore d'enfant. Pourquoi? Parce que là où il résidait, les parents que nous avons, et tous les parents, ne veulent souvent pas se séparer de leurs enfants. Pourquoi? Parce que à cause de l'amour qu'ils ont pour leurs enfants. Mais si vous demeurez en tant qu'enfant, jusqu'à un âge adulte, dans la maison de vos pères, de vos parents, il est tout à fait normal que les bénédictions placées en vous par Dieu ne vont pas se réaliser. Donc il est primordial et important qu'on cherche un endroit, qu'on sache là où on habite, et que là où on habite ne soit pas un endroit pollué, mais soit un endroit dédié à Dieu, pour nous permettre, nous les chrétiens, de recevoir les bénédictions que Dieu a placées en nous, de les voir éclore, et que lorsque nous allons à l'église, lorsque nous allons au culte, que les bénédictions prononcées sur nous par les prophètes, par les hommes de Dieu, soient réalisées. Deuxièmement, quels sont nos comportements que nous posons après à la sortie des cultes? À la sortie des cultes, lorsqu'un chrétien reçoit des bénédictions, il attend la réalisation de ces bénédictions. Mais une fois arrivé chez lui et qu'il doit se mettre en colère contre sa femme, qu'il doit insulter ses domestiques, qu'il doit avoir des comportements d'injustice, qu'il doit pratiquer le vol, tout ce qui n'est pas agréable aux yeux de Dieu, cela ne permettrait pas la réalisation de ces bénédictions. Et on continue toujours à attendre. Alors, où habitons-nous? Où es-tu? Où habitons-nous en tant que chrétiens? Dans quelle maison habitons-nous? Nous ne pouvons pas habiter dans une maison polluée et espérer construire une maison nous-mêmes et aller dans notre demeure à nous. Cela nous sera difficile. Donc, pour que le futur soit un futur réussi et bien pour nous, nous devons obligatoirement choisir là où nous demeurons aujourd'hui. Cela est primordial. Et les comportements que nous avons, nous, en tant que chrétiens, après les cultes, après la réception des bénédictions prononcées par les prophètes, qu'en faisons-nous? Est-ce que nous protégeons ces bénédictions? Est-ce que nous les protégeons comme un œuf? Est-ce que nous continuons à prier pour la réalisation de ces
bénédiction. Si nous ne le faisons pas, nous attendrons des éternités. Satan ne cherche pas à nous nuire, mais tout simplement à voler nos bénédictions. C'est à nous de protéger ces bénédictions en continuant nos prières et en ayant une bonne conduite. Nous ne pouvons pas recevoir des bénédictions à l'église et juste après aller s'asseoir dans un bar et avoir des comportements irrationnels, avoir des comportements déplacés, consommer des boissons alcoolisées. Nous n'aurons jamais gain de cause pour ces bénédictions. Ces bénédictions ne se réaliseront jamais dans nos vies. Emmanuel. Genèse chapitre 12, premier verset. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père et dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de sa maison. Bénédiction que le La bénédiction que vous aurez à l'église. Bénédiction que le Les bénédictions que vous recevez après les travaux spirituels. Les œuvres que vous l'avez avec. Après les bains. Bénédiction etona makpa nenyibe afike yodola noa oletepewa nyakenje magbon ahoke meyo soa ne omunya afike ye olelo apo bénédiction soleyo. Si vous ne savez pas là où vous amenez vos bénédictions, ote dogbeda 15 ans, vous pouvez prier 15 années. Amola no hoya ira jole bo. Les gens seront bénis mais pas vous. Amede mateve plai molu pastor dolewi. Ça va kodo akabe timatibe gomebe yadwo. Vous ne pouvez le plenoir ya sauver dadwa et le déterminer santé ou et miko le gagner. Ce que vous mangez, si vous prenez et vous ne faites pas attention, cela dépendra de votre santé. Beaucoup se sont amusés avec cette parole. Ambiance que l'on a fournois, elle est dédiée na fournois. Ye ameko wenyi ambiasor wo de kweva na fournois. On m'a pas mêlé Kenya intellectuel que concours éducation. Là nous ambiance ou amo. Nous collégia bete peyo nona. Nous kena Jésus-Christ. Kenyimia be maître suprême. Et tona nous serons là ye ya nami power. Va power fide milano la hwe. A fide yo la no la hwe. Abraham le dit vie mou le fofo. Et fum le vao. Et fum le vao. Abraham le dit yaira. Et nous ne bédons Abraham, mais va se regarder que ma outonne be tous les temps bas home. Et nous qui va choquer souvent le verset yantieni be. Ce qui m'a choqué beaucoup dans ce verset. Verset agglomé ma wo yaira to. Le verset dit je te ferai quelqu'un de béni. Et amesia mekela no anyi bandia. Et tous ceux qui sont sur la terre seront bénis à travers toi. Aujourd'hui, nous sommes les descendants d'Abraham. Si Abraham n'avait pas fait ce geste, nous ne serons pas les descendants d'Abraham. Nous n'aurons pas bénéficié de cet héritage. Cela veut dire qu'un enfant de Dieu écoute. Pour que le changement survienne dans ta vie, il y a une condition. Si quelque chose doit changer, S-I l'accompagne. Si.
Si vous ne faites pas ce travail, rien ne va changer. Rien ne va tomber du ciel. Cela veut dire qu'Abraham, il avait quelque chose de bien en lui. Bénédiction. Et de force de que y no profitu ya e que le profitu a fi potela va dio e que yira ya yira la va dio va ne be no am dontilo va se de game ke ma auto ne be Abraham to la fikolea nyem le globe a jo la home voam le globe a fikolea la te gble nu le ntiofa. Je ne vous dis pas de quitter là où vous êtes, mais je dis l'endroit peut vous emmerder. Je vous parle comme un homme spirituel. Je vous parle de mon expérience personnelle. Bénédiction. Nous avons beaucoup de bénédictions en nous. Mais là où nous avons résidé, après les églises, là où nous allons, le pouvoir dans cette maison ne permet pas que le ministère évolue. Vous devez faire un programme en fonction de ça. Certaines maisons, on m'a évolué kaka on la cola dio si bele ko no va hihe menene. Si vous habitez dans certaines maisons, vous n'allez jamais évoluer. Et nous de que là nous assis on touche peut-être au plus sous-bois voir au plus sous-bois elle a une deuxième main ni ou de quoi comme la sio ni ou de quoi comme les qu'elle a une wentoto au ni ou deuxième main. Si tu me dis là où tu habites, je te dirai exactement ce qui se passe sur vous. Regarde ce qui se passe sur les gens. Et je te dirai ce que tu deviendras. La pauvreté n'est pas une chose à vivre. La raison pour laquelle je vous dis ceci, c'est que je ferai tout pour que vous avanciez. Je ferai tout pour que vous soyez bénis. Mais si vous n'arrangez pas ce dont je parle, le travail que je fais est nul. S'il y a dans cette maison, et vous priez Dieu, et nous le contrôler. On m'a dit que j'entends faire mes agapuju. J'entends la on m'a dit arriver là créer entreprise où n'est pas non coton. Le vivre esclavagisme parental. Vous ne pourriez pas créer votre entreprise si vous continuez l'esclavagisme parental. Certaines maisons vous rentrez. La manière dont vous étiez un peu béni. Une fois, nous nous l'avons zéro. Nous l'avons tant. Même à tout juste pour ne pas mourir. On l'a dit, on l'a bêta sinon à cette heure de drink et le couille. Satan a saint ou trop. Satan a assassin. Non là du Satan a dit à mon bedoda et so mon dodo si me mon yofuno ao non là du Satan a dit à Jean Chokma Satan avait problème à mon yenyo oh Satan a le sort de le maintenant on te le penser non là du Satan a dit à Jean Vigue on m'a te doit hodeme une pièce be fait la tinti au 6 mois problème à l'église à finir. Non, ben on doit la vagnon, moudima tono ben même esprit elle non confession. Même esprit elle non confession. Au matin on funa no diga, be yato la hame, ano diga, be yato kaka 1 an. Mouni esprit wan que on to elle au couvion le wayanti. Nous comme le grand kaya. Ce que j'ai dit ce matin, je veux que tout le monde soit conscient de cela.
Vous n'irez jamais chez vous, votre propre maison, si là où vous demeurez présentement n'est pas bon. Où demeurez-vous? Nos parents, quelle que soit la manière dont vous avez grandi, votre âge, même 50 ans, 40 ans, à moins que les parents n'aiment pas, à moins que vous ayez des problèmes avec vos parents. Depuis votre naissance. Depuis votre naissance à l'hôpital. Sachez-le. Les principes spirituels. Les principes spirituels existent. Si vous ne savez pas exercer votre métier devant la maison de votre père, le travail ne va pas avancer. C'est-à-dire, on a 30 ans, on a 35 ans, dépassé. Et non, alors toi, là, non, gars, bon, la tête, non, il tombe, on la tête, non, flou. Non, là, non, danou, bon, la tête, non, flou. Nous, non, c'est parce que, au moment où nous, j'ai une tio, au moment où nous, la tête, bleu, au moment où nous, la tête, affecté. Et elle est valable, là, bon, mais toi, de quoi. Ceci est valable pour tous les hommes spirituels. Elle est valable, na, ceci est valable pour toutes les églises. Elle est valable na afide kwekwe yi. Ceci est valable dans la vie. No jibe enke yewo ba chi anyi ya garder a. Trokpo apobe acte ko le poser no to le church home. Emmanuel. Our today's verse is taken from Genesis chapter 12 from verse 1 to 4. Now the Lord has said unto Abraham, Get thee out of thy country, and from thy kindred, and from thy father's house, unto a land that I will show thee. 2. And I will make of thee a great nation, and I will bless thee, and make thy name great, and thou shalt be a blessing. And I will bless them that bless thee, and curse them that curseth thee. And in thee shall all families of the earth be blessed. Verse 4. So Abraham departed as the Lord had spoken unto him, and Lot went with him, and Abraham was 70 and 5 years old when he departed out of Haran. Amen. Emmanuel. Our Father in the Lord is talking about where are you, or teaching us about where we are. He also said the blessings you are going to receive after having or after hearing the message, after a spiritual walk or purification, will depend on the house in which you came out from or you are going to. If you don't know where you are going to or where you are taking your blessings to after church, people will be receiving blessings, but you will not get anything. And also, if you don't watch what you eat, your health will be in danger. You cannot buy food and put it in a dirty plate to eat. That is nonsense. Many people know this. And also, you must locate yourself to the place where you want to be. You can never see a prosperous person at a beer parlor. Even Jesus Christ told his disciples, I'm going to give you power, but you must relocate before receiving this. And Abraham was looking for a child, but until he came out of his father's house, he wouldn't get it. And God told him, I will make you a blessing if only you will obey and get out of your father's house. Meaning, before you receive a blessing, there are conditions to attach to it. In all this, there is an if, and if you don't work concerning this if, you will not be blessed. Abraham has blessings in him, and whosoever cursed Abraham will be cursed, and whosoever blessed Abraham will be blessed. I'm not saying you should leave your house. Wherever you go to after church, count a lot so. There are some houses you may live in.
there will never be a good thing that will come your way or happen to you. Therefore, you need to work seriously concerning where you live. Let me tell you, if you tell me where you live, I will tell you what you may be passing through or what you shall be facing in life. I'm telling you this because no matter what I will be doing for you to move forward, if work is not done, all this is useless. Maybe in that your house, there is a spiritual shrine. Let me tell you, nothing good will come your way. You can never prosper if you still live in parental slavery. No good thing will come your way, or know well that before you conquer Satan, you need to use Shockman. This, I want everybody to take note. You cannot own your own house if where you are living has spiritual forces manipulating your blessings. Even at 40 to 50, our parents like us to stay with them because of the love they have for us, and this is not good to us as a child. Secondly, what life do you live after church? This also counts a lot. You cannot, after benediction, go back home and start insulting, fighting, or teaching your fellow human being. Let me tell you, your first church is your home. How do you manage your home? As a married person, what life do you live after church when you get home? Your home is your first church. What step do you take after church? You need to control yourself. Whatever art you may engage yourself in after church will depend on the blessings you will receive. This implies to all spiritual people. Emmanuel.